Au-delà de la teneur de cette audition, je voudrais partager avec vous une réflexion sur la liberté religieuse et les attaques qu'elle a pu subir ces dernières années, que ce soit dans certains pays européens ou alors en France. Cette analyse, elle a été partagée, et je l'ai lue, d'une personne qui s'appelle Khanor Kesselman, qui est coordinateur pour la défense de l'abattage rituel en Grande-Bretagne, et qui me semble correspondre à une juste inquiétude que nous avons aujourd'hui en Europe. La possibilité de la pratique de l'abattage rituel est en soi, comme l'a rappelé le sénateur, garantie dans les pays de l'Union européenne par la notion fondamentale de liberté religieuse. Le Conseil de l'Union européenne, réunissant les ministres des Affaires étrangères le 24 juin dernier à Luxembourg, a adopté un document intitulé « Lignes directrices de l'Union européenne pour la promotion et la liberté et la protection de la liberté religieuse et des croyances ». Ce document fournit un cadre général qui pourrait sans doute s'inspirer des recommandations émises par le Parlement européen le 13 juin dernier, telles que, et c'est important, le renforcement de la dimension collective de la liberté de religion. Les institutions européennes devraient garantir une interprétation de ce droit fondamental qui ne soit pas seulement réduite à une dimension individuelle, mais qui comprenne également pleinement sa dimension sociale et institutionnelle. La reconnaissance pleine et entière du droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions, conformément au droit international, et une approche plus équilibrée du principe de non-discrimination, avec une attention particulière à l'impact que l'application de ce principe pourrait avoir sur la liberté religieuse. Pourtant, en réalité, nous assistons dans des pays qui sont plutôt ouverts et empreints d'une très grande tolérance en matière de liberté et à l'inverse, de manière assez paradoxale, on voit qu'en matière d'abattage rituel, ils sont particulièrement intolérants. Des pays tels que la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège ou la Finlande ne sont pas considérés comme des pays répressifs en matière de liberté de conscience ou de religion. Ils sont même souvent très fiers de leur ouverture, de leur libéralisme, voire de leur permissivité. Le paradoxe est que ce sont ces mêmes pays qui restreignent ou interdisent l'abattage rituel. C'est dans ces pays que la shérita, l'abattage rituel, est considéré à tort comme inhumaine et cruelle. Prenons la Suisse, historiquement le plus ancien pays européen, même si ça ne fait pas partie et qu'il y a cette neutralité que nous connaissons de la Suisse. L'interdiction en Suisse, elle date de 1892, elle a commencé. C'était la Société protectrice des animaux qui avait lancé une initiative populaire contre l'abattage rituel. En dépit d'une demande de rejet par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, l'initiative avait été acceptée le 20 août 1893. La Constitution a ensuite complété par l'article 25 bis, comme suit: il est expressément interdit de saigner des animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement. Cette disposition s'applique à tout mode d'abattage et à toute espèce de bétail. L'interdiction aujourd'hui en vigueur et qui avait pris effet début 1894 est considérée comme une action qui à la base était antisémite. Il faut le savoir, toute la viande cachère en Suisse est depuis importée en Suisse de l'étranger, principalement de France, et ce qui fait bien tourner les abattoirs, notamment ceux de Besançon. Comme le souligne dans son livre remarquable Jacques Picard, La Suisse et les Juifs, en effet, il souligne... Pardon ? Ils peuvent se rattraper. Oui. On ne pouvait percevoir le caractère antisémite de la campagne contre l'abattage rituel qu'en replaçant celle-ci dans le climat d'hostilité à l'égard des Juifs. Friedrich Kühling a expliqué ce phénomène. Il a montré qu'en fait, la campagne contre l'abattage rituel, et là c'est important, servait en fait à mettre le holà à l'immigration juive, notamment en provenance de l'Est. Il m'appartient de souligner que certains pays, tels que les Pays-Bas, qui ont une permissivité en matière de narcotiques, de prostitution et autres, ont tenté en 2011 de faire passer une interdiction de l'abattage rituel dans la chambre basse, qui a été rejetée par 51 voix contre 21 par la chambre haute du Sénat en juin 2012, exprimant que... Grand Sénat, voilà. Et qu'une telle loi contreviendrait à la liberté religieuse. En Espagne, certaines voix aujourd'hui s'élèvent contre l'abattage rituel, la qualifiant de pratique inhumaine. C'est surprenant parce que les toréadors sont adulés, qualifiés de héros nationaux, malgré les souffrances atroces qu'endurent les taureaux. Je
Je me permets de rappeler ici que le judaïsme condamne avec force la souffrance animale. Il y a une notion qui s'appelle Tsar Ba'al Chaim, la souffrance animale est totalement proscrite. C'est la raison pour laquelle la chasse à courre, par exemple, est interdite, la corrida également, religieusement. Je vais même aller plus loin. Le Parlement israélien a voté une loi interdisant de gaver les oies. C'est pour dire combien l'abattage rituel, bon, on ne l'a pas fait en France et je ne pense pas qu'on le fera, mais c'est pour dire combien dans le judaïsme, la notion de limitation maximale de la souffrance est quelque chose de fondamental. Le risque, c'est effectivement que aujourd'hui, avec, comme l'a si bien dit Linda et le sénateur, avec des fantasmes, on peut transformer la société. Nous l'avons vu lors d'une récente campagne présidentielle où le halal kasher a été mis à l'ordre du jour, ce qui n'était pas forcément le premier souci économique des Français, et les dérapages qui avaient eu lieu ont été également mal ressentis par la communauté juive. Ce que je viens de dire à propos de la souffrance animale, je voudrais en profiter pour féliciter le grand rabbin Fison pour le recueil qui doit être édité très prochainement par le consistoire et le Bnei Brit en vue d'informer sur la réalité de la shrita, ceci afin d'éviter toutes des informations et fantasmes qui ne font qu'attiser des tensions au sein de notre société où le vivre ensemble est mis à mal. Je ne vais pas parler de la Pologne, puisque la Pologne, il ne s'agissait pas d'une loi antisémite qui est en cours de règlement, mais d'un problème politique interne. Cela étant, je voudrais tout de même citer qu'en 1938, il y a eu une volonté d'interdire l'abattage rituel en Pologne. La communauté juive avait sollicité le Vatican et pour un soutien important. Le Vatican a soutenu et le secrétaire général du Vatican avait appuyé le soutien du pape. Le secrétaire général à l'époque n'était autre que Pie XII, assez curieusement. Il a soutenu la shrita, l'abattage rituel, alors que sur d'autres zones, on lui reproche notamment son silence sur la Shoah. Mais j'ai le document écrit, historique, avec sa lettre, la lettre pour soutenir l'abattage rituel. Je voudrais simplement prendre un exemple et conclure là-dessus pour respecter mon temps de parole. Je voudrais aborder un spot publicitaire pour mieux mesurer les dangers d'une telle propagande qui a un impact sur la société. Récemment, en Belgique, une association, Gaïa, en Belgique, a lancé un spot publicitaire à la veille de l'Aïd, dans laquelle un mouton témoigne de son transport vers le lieu d'abattage où il sera égorgé. Et ça commence comme cela. Ce matin, tôt, on dormait encore. C'est le claquement des portières qui m'a réveillé. Puis ils se sont mis à nous crier dessus, dans cette langue que personne ne comprend, en nous poussant dans un camion. En route, j'ai vu de vie qu'on ne suivait pas le chemin de l'habitude. C'était plus long. Le camion a fini par s'arrêter devant un bâtiment froid mais puant. On est tous entassés maintenant. Ça fout les jetons, les cris, l'odeur et tout ce rouge qui coule par terre. Je sais bien comment tout cela va se finir en écoutant ce spot, avec la musique qui l'accompagnait, le bruit qui l'accompagnait, le bruit des bottes qui l'accompagnaient. On ne peut pas s'empêcher de penser au discours d'un juif arrêté par les nazis pour l'envoyer dans un camp d'extermination. Ce type de spot publicitaire, qui n'est autre que le reflet d'une tension ambiante, me semble particulièrement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle aux élus de la République pour ne pas laisser de tels dérapages. Parce que quelque part, les dérapages qui ont existé au moment de l'audition ici entraînent ce genre d'exagération, entraînent cet amalgame, entraînent lorsque on fait avancer deux fantasmes, celui de l'argent tel que cela avait été fait ici, et que l'on fait avancer le fantasme de la souffrance animale. Et il faut bien le comprendre, si on veut ne pas faire souffrir un animal, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'être végétarien. Or aujourd'hui, la souffrance animale, la limitation de la souffrance animale, mais ce sera le thème du professeur Mio qui est bien plus qualifié que nous d'en parler.
je voudrais conclure en rappelant le judaïsme a toujours soutenu la lutte contre la souffrance animale, ce qu'aucune religion n'a placé intrinsèquement au sein de son éthique, et il appartient de limiter cette souffrance et d'éviter, et je conclurai là-dessus, de permettre, en demandant aux sénateurs, aux élus de la République, de lutter, de faire en sorte que le judaïsme puisse continuer à vivre et qu'un juif puisse continuer à vivre en France, parce que sans pouvoir manger ce qui était au départ la volonté des Suisses, forcément, les juifs n'allaient pas habiter en Suisse, donc maintenant l'importation existe. Cela étant, en France, et je n'aborderai pas les problèmes économiques qui seront certainement abordés par le grand abbé Fison et les sénateurs, mais il faut savoir, au-delà de l'aspect économique, il faut savoir que c'est des fantasmes qu'on nous fait avancer, qu'on nous avance sur la souffrance de l'animal, mais que nous avons ce devoir de permettre un vivre ensemble, de permettre une coexistence et de réglementer comme cela existe déjà, mais en faisant en sorte que le judaïsme puisse continuer à exister en Europe.